Salut à toi, jeune entrepreneur. Tu veux pas acheter des pièces Topran? Alors abonne-toi. L'objectif de cette vidéo, à la fin, c'est que là, j'ai les pièces pour finir de remonter le moteur, donc pompe à eau. Cadrastage, j'en ai pris deux, mais bon, je suis trompé. J'ai le droit aussi, non? Qu'est-ce que c'est ça? Le raccord, les flexibles de frein arrière, vous allez voir où ils vont venir. Ça aussi c'est pour l'arrière. Un petit joint torique, la flasque qui est sur le côté là, qui est tout pourri. Les joints moteurs, bref, des joints moteurs. L'objectif du coup, c'est de monter ça sur l'essieu qui est neuf. Donc roulement, tambour, garniture. Les cylindres de roue, normalement, je les ai là-bas, dans le bordel. Et l'objectif, du coup, c'est que le train arrière soit monté sur la Ghost et que le moteur, il y ait juste les modifs pour la passer, du coup, on passe en carbu. Mais je sais pas encore s'il faut que je reprenne l'allumeur, je sais pas encore l'histoire de la pompe à essence, je sais pas non plus l'histoire de la bobine, je sais pas, tu vois, ça pour l'instant, c'est pas le problème. Le problème, c'est que ces pièces-là sont pas encore montées. Et on va commencer par le moteur. Donc tu vois, on m'a filé du dégraissant, donc on va tout dégraisser. Parce que là, il y en a quand même vachement besoin. J'ai presque tout enlevé et j'ai rien filmé. Non, mais de toute façon, c'était pas intéressant. Donc, on a défait pompe à eau, le reniflard, on l'a nettoyé un petit peu, histoire de. L'autre côté, pareil, hein, tu vois. Et puis, on continuera demain parce que j'en ai plein le cul. Alors du coup, où est-ce qu'on s'est arrêté hier? On avait tout démonté, tout nettoyé, tu vois. Donc là, on va mettre un petit coup de peinture. Ici et là. On remonte la pompe à eau, la nouvelle, ça c'est la vieille. On remet le reniflard et toute la merde. Et en fait, on met tout quoi. Allez, c'est parti. Ça on garde pas, je l'ai normalement. Faut récupérer. Je sais pas si je l'ai dit pourquoi je la change la pompe à eau. Parce que tu vois là, ça fuyait. Et surtout le bruit. Voilà, je trouve que c'est pas normal. Ça se trouve c'est normal. Hein. Ça se trouve l'autre va faire pareil. Mais dans le doute, je change. Ouais, la durette aussi, elle est pas belle. Hein. Tu vois, elle est toute. Elle est plus ronde. Elle est ovale le truc. Puis, rouille. Donc il reste plus que ça. La poulie est enlevée. Bah, tu vois le thermostat, je sais pas si on va le voir. Non, on voit pas. Mais le thermostat il est pas bien, il a pas l'air bien vieux. Mais bon, c'est pas grave, on change.
Ça, c'est un marteau sans robot. Tu vois? C'est pas de robot. Bien ça. Donc ça, j'ai regardé, en fait, j'ai pas la pièce là. Bon, bah, je vais la réutiliser, c'est pas grave. Ah ouais, c'est beaucoup plus dur. La sensation ouais, est beaucoup mieux. Oh oui, jour 9. Donc ça c'est impeccable. Hop, comme ça. Putain, j'ai dû aller acheter ça là. Bon alors le reniflard est remonté avec les nouveaux joints. La pompe à eau qu'on vient de monter là-bas sur l'établi dehors est remontée. Il reste à mettre le support de l'alternateur de ce côté-là. J'ai pas remis les durites parce que j'ai envie de trouver un kit silicone pour toute la voiture. Donc ça sert à rien de remettre des vieilles durites et des vieux colliers. De toute façon, ça va être rechangé plus tard. Et donc après, il me reste cette pièce-là à changer, mais je ne l'ai pas. Et après, la petite piécette sur le côté. Et après, on pourra remonter la pile d'admission, l'alternateur, et on finit ça. Bon, je viens d'enlever le cache Vulbu. Et c'est plein de merde ça. Au-dessus du reniflard là, c'est le côté du reniflard. C'était passé comme ça, de toute façon. Et bah là, c'est plein de merde. Alors, tu vois. En espérant que ce soit rien quoi. Et que ce soit pas grave. Surtout ça le plus important. Allez, je mets un coup de peinture, je ponce. Je mets un coup de peinture sur le cache-kibu parce que tu vois il est gris. Donc, je vais le poncer vite fait. Je mets un coup de peinture vite fait. Et on remonte et c'est fini. Hein, allez, c'est parti. Alors donc là on va remonter donc la pile d'admission avec une semelle de carbu neuf. Et la raclée. T'as bossé sans musique, c'est vraiment la misère. Hein. Et en plus tout seul. Double misère. Si vous entendez pas derrière, c'est pas qu'il y a quelqu'un. Hein. C'est que... De toute façon, vous l'avez vu tout à l'heure, il y a un chat et un chien. Je vais finir ça tout à l'heure. J'ai mis plus longtemps à serrer une vis que les trois autres, putain. Donc là, faut remettre les petits bouts là. Sans éclater la semaine neuve. Ça serait pas mal, même si là, à mon avis, les bords, c'est pas très grave, on va dire. Là, c'est pas très grave, c'est moins grave. Parce que depuis tout à l'heure, non, ça va, je peux à peu près bien cadrer. Mon petit marteau. Mon petit marteau.
Donc ça c'est bon. Alors par contre du coup, vu qu'on va pas la remonter de carbu tout de suite, on va mettre du scotch pour qu'il y ait une merde qui rentre dedans et que on se retrouve comme des cons à avoir des trucs dans l'émission quoi. Hop. Là. Donc là on va aller sur le moteur et on va remettre la pipe d'admission. Alors, bon, moi j'ai remis le collecteur d'échappement. Viens ici toi. Donc j'ai remis le collecteur d'échappement et ce qu'on voit là, le collecteur vient se poser sur le collecteur. Donc il va falloir meuler un peu tous les coins du collecteur d'échappement, surtout en plus quoi. Ici ça porte, ici ça porte, tu vois, ici ça porte, ici pareil ça porte, et là pareil ça porte. Donc je trace et puis je l'emmène se faire dédlinguer. Bon alors le tirailleur a été changé ce matin. Donc tu vois les flasques, tout ça c'est neuf. Alors par contre les petits pions là, des flexibles de frein qui étaient sur l'ancien train ne correspondent pas du tout à celui-là. Alors pourquoi je sais pas. Bah c'est pas grave, tant pis. Donc là on a changé les siens blocs pour les polyuréthane, c'est quand même bien fait chier. On a remis ici un de roues. C'est pas, c'est en place. Tu vois, le principal c'est que ça on l'a fait à deux avec mon frère. Comme ça, moi je peux avancer, tu vois. Je peux remonter les freins, je peux tout refaire tout seul après. Donc du coup on a fait pareil de l'autre côté, tu vois, logiquement. Voilà. Et tu vois c'est pareil. Les petits pions là, ils sont pas en face des tuyaux. Et les tuyaux n'ont pas été tordus ni quoi que ce soit. C'est juste que bah tombent pas en face, c'est bizarre, mais c'est la règle des 5C qu'on appelle. Donc là, pareil, hein, c'est un bloc en polyuréthane. Donc là, on va aller à l'atelier, genre demain, tu vois, parce que là on est dimanche, pour mettre les roulements dans les tambours, mettre les freins, tout serrer et vérifier le serrage. Et après on remettra pas les roues parce que il y a autre chose de prévu. Oh oui. Chat, chien. Donc le collecteur a été récupéré parce que la dernière fois il passait pas. Donc là il a été récupéré. Ça a été monté vite fait comme ça pour voir si ça passe. Ça passe. Donc là on va remonter collecteur d'échappement, collecteur d'admission, cache-culbuteur qui a été repeint en noir mat. Tu vois, il y a plein de poussière dessus. Mais en noir mat. Parce que le nom de la voiture c'est Ghost, c'est un fantôme. Il y aura des questions de mettre des trucs putain de chromés là-dessus. Bon alors, donc là on se retrouve pour le freinage de l'arrière. Donc l'arrière c'est des tambours. Et donc vous avez avec du coup des roulements et les cages de roulement. Tac. C'est comme ça qu'il faut absolument insérer dedans. Tu vois, comme ça pour que le roulement aille dedans. Donc pour ça il vous faut une douille de 28 et une douille de 34. De la graisse, des roulements, et après je vous montrerai le joint style, enfin le reste quoi.
Donc là on voit bien qu'il est dans la collerette. Et de l'autre côté aussi. Donc là, on va beurrer lui de graisse. À mettre un peu de graisse au milieu. Mettre le joint spi. Et puis recommencer sur l'autre. Mais l'autre, vous ne l'aurez pas en vidéo. Parce que c'est exactement le même. Et donc là, pour le joint spi, donc on le met ici, et gentiment venir taper pour pas l'éclater quand même. Et donc là, on voit bien qu'il a la fleur sur tout le long, donc c'est parfait. Donc là, on peut faire le roulement avant sans que lui se casse la gueule. Donc là, on remet le gant, et donc voilà comment on installe des roulements sur un tambour de Golf 2. Donc il reste plus qu'à faire pareil sur l'autre. Ça, vous ne le voyez pas. Prochaine étape, on met les freins. Bon alors, les garnitures sont montées. Bon, il me reste encore à remettre le ressort là, mais jette à la pince. Donc les deux côtés. Par contre, là où personne ne vous le dit, ça, dans le kit, il y a plein de bout là pour tenir les garnitures. Je suis toujours demandé pourquoi. Ils sont pas de la même longueur, putain. Je viens de passer une demi-heure à essayer de mettre. Tu regardes. J'ai essayé de mettre les ressorts avec sur ceux-là là, le plus petit alors que ça marchait pas. On m'a quand même bien gonflé. Tout ça pour s'apercevoir qu'il y a deux modèles. Putain, et ça personne ne le dit. Hein. Ça, notice tout, rien. Mais bon, moi vous le savez. Allez, donc là on reste à mettre les tambours. On remet les roues. Et voilà, bon, c'est terminé. Du coup, vous voyez, les freins sont remontés complètement. Là on a des fenêtres, mais ce sera l'objet d'une prochaine vidéo. Ça aussi. Donc tous les freins sont remontés de ce côté là aussi. Il y aura juste à raccorder dedans, mais quand on fera l'intérieur on le raccordera. Donc là, à part les amortisseurs pareil que pour l'avant, eh ben c'est opérationnel. Donc une fois que je sais ce que je fais avec les amortisseurs, ben, on fera. Pour l'instant, ça en est là. Bon, du coup, c'est la fin de cette vidéo. La prochaine sera sur elle. Donc, prochaine étape sur elle, du coup, c'est modification de la pompe et pression de surale. Et on va faire un test très scientifique pour voir la différence. Et je vous montrerai aussi une petite merdouille que j'ai eue avec le volant. Donc, à bientôt. Et puis abonnez-vous.